Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de la mini chargeuse MC306 de chez Chargeur Plus. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir observer la machine, ses composants, nous allons voir ses caractéristiques techniques, ses dimensions et je vais finir par vous montrer ses accessoires et comment on peut les changer. Allez, c'est parti! Bon, on va commencer par ce qu'il y a de plus élémentaire. On est sur une mini chargeuse à conducteur debout. Donc vous avez une plateforme à l'arrière de la mini chargeuse sur laquelle l'opérateur de la machine va s'installer. Cette plateforme, elle se situe ici et ce que vous voyez là, c'est la sécurité de la machine. La machine ne pourra pas démarrer s'il n'y a pas l'opérateur présent sur la plateforme. Donc pour ce qui est du poste de conduite, vous retrouverez 3 boutons. Un bouton pour allumer votre phare et donc travailler la nuit. Un bouton pour le klaxon et un bouton qui vous signale quand la batterie est allumée. Au niveau du démarrage, on est sur un démarrage électrique ou manuel. Et vous avez ici un coupe-circuit, donc une sécurité supplémentaire. Pour ce qui est de la batterie de la MC306, on est sur une batterie 12 volts. Vous pouvez retrouver le coupe-circuit juste ici. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper le coupe-circuit en hiver pour éviter que la batterie se décharge inutilement et que vous ayez une mauvaise surprise au retour des beaux jours. Et comme vous pouvez le voir ici, le volume sonore de la mini-chargeuse est de 101 décibels. Donc vous retrouverez ici des anneaux de levage des deux côtés de la machine si vous voulez lever la mini-chargeuse. Donc pour ce qui est des manettes, on va commencer par les deux manettes le plus proches du centre, donc qui sont reliées au moteur d'avancement. Donc la manette de droite qui est reliée au moteur d'avancement de la chenille de droite et la manette de gauche qui est reliée au moteur d'avancement de la chenille de gauche. Donc quand vous actionnez les deux en même temps, vous avancez ou vous reculez. Donc pour continuer sur ces manettes, donc celles qui sont encore une fois le plus proche du centre, en les actionnant de manière latérale, vous allez pouvoir actionner les deux vérins qui sont présents sur la chargeuse. Pour ce qui est de la manette de gauche, quand vous l'actionnez de manière latérale, vous allez pouvoir venir bouger votre accessoire hydraulique. On peut maintenant passer aux manettes qui sont situées à l'extérieur de la chargeuse. Donc là, vous pouvez uniquement les actionner de manière latérale. Et donc vous allez pouvoir venir ouvrir votre accessoire hydraulique ou le fermer. Donc pour ce qui est de la manette de gauche qui est à l'extérieur de la chargeuse, elle est pour l'instant reliée à aucune ligne hydraulique, mais elle est prévue pour l'ajout d'une ligne hydraulique supplémentaire. En effet, vous pouvez voir que là, vous avez deux emplacements. Vous pouvez donc venir brancher deux flexibles ici et les tirer jusqu'à votre accessoire hydraulique pour ajouter une ligne hydraulique auxiliaire. Pour simplifier la prise en main, on vous a mis tout le détail des manettes sur le tableau de bord. Donc au niveau des branchements hydrauliques, on est sur des push-pull agricoles, donc des branchements hydrauliques automatiques. Je vous donne tout de suite ce que ça donne. Et donc avec ces branchements hydrauliques, vous allez gagner en confort à l'utilisation en pouvant brancher ou débrancher votre accessoire hydraulique en un temps record. Et comme vous pouvez le voir, les flexibles, que ce soit au niveau de l'accessoire hydraulique ou de la machine, sont bien protégés. À cet endroit-là, vous retrouverez des emplacements pour venir ajouter une ligne hydraulique auxiliaire ou tout simplement pour caler vos axes. Donc pour ce qui est du châssis, vous avez bien deux moteurs d'avancement qui actionnent les chenilles. Vous êtes sur 3 galets inférieurs, ce qui vous permet de vraiment bien répartir votre surface de contact au sol au niveau des chenilles. Vous retrouverez ici la roue folle et le barbotin. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un système de tension à vis. Et bien entendu, les moteurs d'avancement sont à l'intérieur, donc ils sont protégés. Vous risquez pas de venir les abîmer à l'utilisation. Je vous propose désormais de parler du moteur de la MC306 ainsi que des composants hydrauliques. Au niveau du moteur, on est sur un petit moteur, un moteur essence 4 temps de 306 cm3 avec une puissance de 6,3 kW, soit environ 8,5 chevaux. Pour le refroidissement de ce moteur, on est sur du refroidissement à air. Ça va permettre de simplifier la maintenance. Si jamais vous devez changer une pièce, c'est des pièces qui vous coûteront moins cher. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les pièces sont garanties pendant 2 ans sur cette machine. Donc si vous avez le moindre problème avec une pièce, que ce soit lié à de l'utilisation ou un défaut de fabrication, on peut vous la changer. C'est des pièces qu'on a en stock et on peut vous l'expédier en 48 heures. Le régime moteur se règle directement ici. Vous retrouverez ici le starter. Ici, vous pouvez venir ouvrir ou fermer l'arrivée d'essence. Et donc là, vous voyez le démarreur manuel du DR306. Le bouchon jaune que vous voyez ici vous permet de faire les niveaux d'huile moteur. Vous en avez un de ce côté et un de l'autre côté.
Pour ce qui est de l'hydraulique, on est sur une double pompe à engrenage qui offre un débit de plus de 30 litres par minute à cette machine. Couplé au moteur TR306, vous avez largement de quoi faire tourner et la machine et un accessoire hydraulique. Vous retrouverez ici les deux voyants d'huile hydraulique qui vous permettent d'indiquer le niveau de l'huile. Je vous propose qu'on passe maintenant aux accessoires disponibles avec la mini chargeuse MC306 et qu'on voit ensemble comment passer d'un accessoire à un autre. Une fois que vous avez attrapé le godet de cette manière, vous venez mettre les goupilles. Et donc là, vous n'avez plus qu'à revenir brancher vos push-pull agricoles. Et donc là, je vais venir attraper le quatrième et dernier accessoire, donc le tout petit, donc le petit dernier qui est le pick à botte. Là, vous pouvez voir que ça bouge pas. Bon voilà, on aura présenté les 4 accessoires de la mini chargeuse MC306, donc le godet à fond plat 130 litres, le grappin multifonction, les fourches à palettes 80 x 60 et les pick à botte. On passe maintenant et pour finir aux dimensions de la MC306. C'est bon, j'ai récupéré mon mètre et je vais donc pouvoir vous donner les dimensions de la MC306. Donc en termes de longueur minimale, donc sans l'accessoire, donc ici sans les grappins multifonctions, on va être à 1,50 m. Après, il faut savoir qu'en venant retirer les deux protections, on peut tomber à 133 cm, soit 1,33 m. En termes de hauteur de la machine, on sera à 1,20 m. Donc en termes de hauteur de levage sur la MC306, on est à 2 mètres. En termes de largeur du châssis, on est à 75 cm. Donc ça vous permet de passer dans des endroits restreints et notamment de faire des travaux en intérieur. Pour ce qui est de la largeur des chenilles, on est sur des chenilles en 18 cm, donc 180 mm. Et la longueur des chenilles est de 90 cm. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo de présentation de la MC306 de chez Chargeur Plus. On aura donc pu voir la machine sous tous ses angles. Mais si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis au nom de toute l'équipe Chargeur Plus, à très vite.